Bonjour et bienvenue dans votre édition Bordeaux Métropole de ce mardi 16 juin. Dans ce journal, nous reviendrons sur la polémique autour des fouilles archéologiques entreprises ici à Péberlan. Mais tout d'abord, place à l'actualité du jour. Les élèves ont pour la plupart déserté le lycée. Mais pour Madame le proviseur, pas de vacances anticipées. Toute l'équipe administrative de Christine Tahar est à pied d'œuvre pour préparer le bac. Dernière vérification, dernier réglage, avant le coup d'envoi jeudi. Et ça commence par le planning des surveillants. Un véritable casse-tête avec des surprises de dernière minute. On doit tenir compte des convocations qui sont à l'extérieur pour pouvoir mettre à jour, pour voir s'ils sont vraiment là le jour-là de la surveillance et l'horaire. Globalement, on doit avoir un planning parfaitement sécurisé de notre côté pour que les candidats soient accueillis dans les meilleures conditions, puis composés dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec 2 professeurs surveillants dans chaque salle. Rien ne doit être laissé au hasard. Le lycée Camille Jullian doit accueillir 450 élèves répartis sur 23 salles de composition. C'est ici donc, où sont préparées toutes les chemises de salle qui vont être donc données à chaque binôme de professeurs surveillants. Et voici les fameux sujets. Ils sont arrivés depuis 2 jours. Scellés, les enveloppes ont été triées, vérifiées. Elles seront enfermées dans ce coffre jusqu'au jour J. En attendant, la vie du lycée suit son cours. C'est parti pour 6 heures de conseil de classe. Le rythme s'accélère pour Madame le proviseur. C'est un peu lourd en effet d'avoir à faire en même temps les conseils de classe et d'avoir à assurer une préparation rigoureuse des examens. Mais bon, on fait au mieux et voilà. Et en effet, la vie continue. 16h30, sortie des classes au Taillon-Médoc, un seul mot sur toutes les lèvres et une image en tête aussi. Oui, c'est ça qu'on veut, un beau tramway pour Cantinol. Et tout le Médoc en profitera aussi. La future ligne D du tramway n'a pas fini d'alimenter les conversations, alors que l'on s'interroge toujours sur le tracé définitif. Une chose est sûre, cette ligne, dont le terminus est prévu à Cantinol, les Taillanais voudraient la voir prolongée jusque devant leur porte. Ils n'ont pas hésité à se mobiliser aujourd'hui pour montrer leurs convictions. Eh bien, il nous paraît important d'intervenir tout de suite pour qu'au moment des grandes décisions, les décisions ne soient pas bordelaises, mais que les villes résidentielles comme le Taillan-Médoc bénéficient aussi d'un tram direct, le Taillan, Cantinol, Bordeaux. Un désir de tramway et de tracé par la rue Fondodège et l'avenue des Innes qui pourrait faire grincer des dents ce soir à la dernière réunion de consultation. Ils ont le sentiment d'avoir été licenciés abusivement et demandent réparation. En 2007, ces 18 salariés de l'entreprise de maintenance aéronautique ex-Sogerma Service à Mérignac avaient refusé de travailler 39 heures, payées 35, malgré la signature d'un accord avec les 2 syndicats majoritaires CGC et FO. Les avocats de Sogerma disaient que les gens étaient volontaires pour travailler 39 heures. C'est totalement faux. FO, le principal syndicat de la Sogerma, avait réuni ses troupes pour faire un vote entre syndicats syndiqués. Les gens à 70-80% ont voté non et le patron de FO le lendemain matin, sous la pression de la direction, est allé signer les accords. Pour l'avocate, cette affaire montre bien les dangers de privilégier les accords d'entreprise sur les accords de branche. Les accords de branche, c'est au niveau des fédérations nationales. Si on donne une force de plus en plus importante aux accords d'entreprise, cela veut dire que c'est l'employeur qui négocie avec ses délégués syndicaux de l'entreprise et qu'il y a incontestablement une emprise de l'employeur sur ses délégués. Aucune conciliation n'ayant été trouvée aujourd'hui au Prud'homme, l'affaire sera plaidée en novembre. En attendant, ces 18 ouvriers spécialisés sont sans emploi. Nous sommes de retour à Péberlan et plus exactement sur le parvis de la cathédrale. Le chantier de fouilles a eu lieu ici même et depuis la polémique enfle. Polémique autour des vestiges de la cathédrale Saint-André. Mis au jour en 2003, le porche-clocher roman, témoin de l'église primitive du XIe siècle, doit être recouvert. Protégé, disent les archéologues, caché, protestent différentes voix qui demandent un dallage en verre pour mettre en valeur les fouilles. À la fois, elles sont intéressantes sur le plan de l'histoire religieuse, sur le plan de l'archéologie, et elles donnent des indications extrêmement intéressantes sur l'histoire de l'édifice, de la construction même de l'édifice de la cathédrale. Il y a sa valeur historique, il y a son côté émotionnel, et il y a le fait qu'il éclairerait ce lieu, cette place, et que des lumières venant du porche roman à travers les vitres et éclairant le porche gothique donneraient un effet d'une beauté miraculeuse quand le soir tomberait.
et constituerait un fort attrait touristique selon ces citoyens qui dénoncent un manque de cohérence de la politique culturelle de la ville de Bordeaux. Il n'y a pas de réflexion globale sur le patrimoine bordelais. Et nous demandons que des assises se tiennent du patrimoine à Bordeaux avec les différents acteurs. Mis devant le fait accompli par la décision municipale, les tenants de la dalle de verre demandent un moratoire. Aux arguments de protection des vestiges, de sécurité de l'accès à la cathédrale et de coût, ils répondent qu'on trouve toujours des solutions techniques quand on le veut. Thibaut et Charlie. À eux deux, ils symbolisent la réussite de leur start-up créée autour d'un concept innovant et original, le WIT, autrement dit, le vin en tube. Ce conditionnement, c'est un œnologue pessaqué, ingénieur agronome de formation, qui l'a inventé. L'idée était d'apporter une solution d'échantillonnage qui puisse permettre de réduire les coûts pour l'expédition d'échantillons, dans le but de faire découvrir ces vins. Un professionnel qui veut faire connaître sa gamme, il compose des coffrets avec les WIT et il peut le diffuser à un coût vraiment modéré. Très vite, l'idée d'un nouveau marché s'impose, celui du vin au verre. Une restauratrice bordelaise a d'ores et déjà été séduite par l'originalité de cette présentation. C'est le client qui se sert, il y a 10 centilitres, il se sert à sa convenance, ça peut rester frais, il sert 4-5 centilitres, il peut se servir en 2 fois, le rosé, le blanc restent au frais puisqu'on le sert dans des petits seaux à glace. Dans un contexte difficile pour la consommation, les créateurs de cette jeune start-up comptent sur le WIT pour conquérir des parts de marché et permettre au vin de conserver son identité. Lorsque vous avez un verre de vin présenté sur une table, vous savez à peu près de quelle appellation il est, mais vous oubliez peut-être le nom du château. Le WIT permet essentiellement de rapporter le nom du vin, le nom de la propriété sur la table. L'entreprise sera présente à Vinexpo. Certains producteurs ont déjà passé commande pour offrir des coffrets dégustation à leurs clients. Les autres attendent de voir si le petit flacon pourrait leur ouvrir de nouvelles perspectives. 350 enfants étaient réunis ce week-end à Lormont sur les pelouses du stade Jules Ladoumègue. Ils ont disputé le challenge Aquitain Urban Rugby. Ces jeunes joueurs ne sont pas issus de clubs mais de centres de loisirs situés en quartier sensible. Là, ils nous ont proposé qu'il y avait un tournoi à Bordeaux, donc j'étais intéressé, je suis venu, ça m'a intéressé, j'aime bien le rugby en fait. C'est un sport qui est collectif. Et on s'amuse bien, c'est l'ambiance qui tourne, c'est marrant. Durant l'année, tous ces jeunes sont pris en charge par l'association bordelaise Drop de Béton, qui depuis 12 ans fait de l'insertion grâce au rugby. Les éducateurs se déplacent carrément au pied des cités avec leur stade gonflable pour des cycles de formation de 7 à 8 semaines. On travaille énormément sur le respect de la règle, sur le référent qui sur le terrain est l'arbitre, mais on leur explique que le référent c'est également l'enseignant, c'est également les parents, c'est l'adulte d'une manière générale. Pour comprendre qu'avec un minimum de règles, on peut s'amuser et que ce qui se fait sur un terrain de rugby peut se transposer facilement dans la vie de tous les jours. Samedi, l'important était de participer, le fair play était même récompensé. Les Noirs, vous faites l'effort pour que je n'ai pas besoin de vous reprendre, vous faites l'effort de reculer. Donc il n'y a pas que leur quartier, il n'y a pas que leur commune pour ceux qui ont conscience de la commune, il y a aussi une région, il y a aussi d'autres jeunes, il y a aussi d'autres problématiques. Voilà, le but c'est de leur offrir une journée, une grande journée où on réunit l'ensemble de ces jeunes issus de l'Aquitaine. Les gagnants sont Lormont chez les 8-10 ans, Agen pour les 11-13 ans et Florac pour les juniors. Le bouclier du fair play revient aux équipes de Mont-de-Marsan, Périgueux et Brest qui étaient l'invité du jour. C'est la fin de cette édition Bordeaux Métropole. On se quitte aux accents de la musique brésilienne de Marcos Sacramento. À suivre la météo et le journal régional. Très bonne soirée sur France 3. Foi num cabaré na Lapa que eu conheci você. Fumando cigarro e tornando champanhe no seu soirée. Regardez confortablement la météo locale sur France 3 avec cobatterie, chauffage et salle de bain. Bonsoir, le retour des conditions anticycloniques se poursuit et demain matin, lorsque le peu de grisaille aura disparu, c'est le soleil que vous verrez s'installer sur l'ensemble de notre département. Un soleil qui continuera de prendre ses aises l'après-midi et qui nous donnera des températures de plus en plus estivales. Dès le matin, les minimales s'afficheront entre 13 et 16 degrés. Léger frisson à l'Espar avec 13, 14 à Libourne, mais 16 déjà à Arcachon. L'après-midi, il commencera à faire chaud, voire très chaud, avec 31 à l'Espar et Libourne et 30 à Bordeaux et Langon. France 3 avec cobatterie, chauffage et salle de bain vous a présenté la météo.